Coucou mes besties, Jambo, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jocelyne pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent déjà, allez, bienvenue dans la team. Aujourd'hui, je vais essayer de parler de situations qui peuvent nous arriver dans notre vie en tant que maman, en tant que femme, en tant que future maman ou en tant que, je sais pas, jeune fille, tout simplement. Et je vais essayer de parler, il y a des moments qui nous arrivent, on s'est dit je ne me reconnais plus, ou on dit mon mari ne me regarde plus. Et je vais essayer de parler de ces deux. Je vais commencer d'abord à parler des choses qui peuvent nous arriver et ça nous amène à ne plus nous reconnaître. Par exemple, tu changes de pays, tu vas dans un pays où la langue est différente de ton pays, tu vas dans un pays où la culture est différente de ton pays, tu entres dans le mariage, ça change complètement ta vie, tu deviens maman, ça change aussi complètement ta vie et tout ça, ça peut bouleverser notre vie et parfois on peut bien le vivre, mais parfois ça vient brusquement et ça peut nous faire passer des moments difficiles dans notre vie. Ça, je vous dis avec expérience, mes chéris. Ça peut vous faire passer des moments très difficiles. Et ce que moi, je vous dirais, c'est ce qui peut arriver. Et je vous dirai comment moi, j'ai fait et comment moi, j'avais fait pour essayer de surmonter ces petits moments de changement, ces petits moments on ne se reconnaît plus quoi. Il y a des femmes quand elles sont célibataires, ils étaient actives, ils prenaient soin d'eux, ils avaient une bonne alimentation, ils faisaient du sport, ils avaient des copines, ils étaient toujours avec leur famille. Mais une fois dans le mariage, il y en a qui arrivent à concilier ces deux vies et il y en a d'autres qui bloquent complètement. Ils bloquent et ça bloque tout dans leur vie. Ils n'arrivent même plus à faire les mêmes activités qu'ils faisaient avant. Ils n'arrivent même plus à savoir comment aller faire le shopping, même plus à se prendre des photos. Ils se trouvent plus belles. Ils se trouvent plus belles. Et ils prennent plus soin d'eux. Ils mangent n'importe comment. Ça, c'est pas parce qu'ils se sont mariés, mais parce qu'ils n'arrivent pas à concilier les deux vies. Et parfois, c'est compliqué, surtout quand on change de milieu complètement. Comme moi, ça m'est arrivé, j'ai changé complètement de mon pays. Je suis venue dans un pays qui est très différent, où tout va très vite, où vraiment tout est différent. Voilà. Maintenant, je me suis déjà habituée. Et voilà, je peux en parler parce que j'ai déjà vécu. Et j'en parle parce que je sais qu'il y a peut-être une personne qui est dans cette situation, qui est sortie dans son pays ou qui est entrée dans une autre vie et ça l'a bloqué parce que parfois les changements, ça vient et il faut prendre le temps pour les digérer et pour essayer d'avancer parce il faut permettre les changements pour avancer et pour essayer de faire sa vie à meilleure, quoi. Ouais. Et c'est là ça se manifeste. Parfois, les gens tu vois que tu n'arrives plus à te prendre en photo. Quand tu te prends en photo, bah, tu te trouves plus jolie comme tu te trouvais avant. Tu n'arrives plus à faire les mêmes activités que tu faisais avant. Tu te bloques, mais complètement. Complètement, tu es bloqué. Parce que tu ne connais pas peut-être la langue du pays, ça te bloque. Parce que tu n'arrives pas à trouver les mêmes activités que tu faisais avant, ça te bloque, mais complètement. Tu n'arrives plus à vivre la même vie que tu vivais avant. Ouais. Ce que je peux te dire, ce que moi je peux te dire en tant que moi, en tant que tout ce que j'ai vécu dans mon changement et les transferts de tout ce que j'ai vécu, quoi. Moi, ce que je peux te dire, c'est de confier d'abord tout ce que tu vis, que ça soit difficile, que ça soit comment, confie ça à Dieu. Moi, je me suis confiée à Dieu et j'ai pris vraiment mon temps de regarder la réalité, tout ce qui s'est passé dans ma vie. J'ai pris le temps de regarder cette réalité en face et d'essayer de laisser le temps, de me laisser vivre, de laisser le temps au temps. Et d'essayer de regarder les choses que je faisais avant et que j'aimais bien et que je pouvais faire aussi ici. Parce que parfois, les choses que tu faisais avant, tu ne peux plus les faire ici parce que parfois, ça ne va pas avec ta vie d'aujourd'hui, ça ne va pas avec ton changement. Parce que quand on fait un changement dans la vie aussi, il y a des processus. Tu as la routine que tu faisais dans ta vie d'avant et maintenant tu es dans une vie qui est un peu différente de ce que tu vivais. Il faut permettre ces changements pour que tu puisses avancer, pour que tu puisses faire autre chose et que tout ce que tu vas faire, il faut le prendre pas comme si ça changeait complètement ta vie, mais il faut le prendre comme un plus dans ta vie.
C'est comme ça que je peux te dire, mais tu confies ta vie à Jésus et tu permets les changements. Tu laisses le temps et tu permets les changements. Si tu es dans cette situation, je te jure, il ne faut pas baisser les bras. Ne baisse pas les bras parce que si toi, tu veux vraiment sortir de cette situation, franchement, un jour, le déclic va arriver et tu vas y sortir. Il faut y croire et il faut continuer à regarder, à t'asseoir, à te demander qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette situation. Qu'est-ce que je peux faire pour, pour débloquer cette situation? Ah ben oui. Parfois, on est là, on n'arrive même plus. Des petites choses qu'on faisait, on n'arrive plus. Tu étais une fille qui parlait bien, qui allait devant les gens, qui faisait des activités, mais tu es bloqué. Tu es bloqué parce qu'il y a juste un changement dans ta vie. Si vous allez dire non, mais ça ne peut pas arriver, mais je vous dis ça que ça peut arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Franchement, ça peut arriver à tout le monde. Si toi, ça t'est déjà arrivé, dis-nous comment tu as fait pour surmonter ces moments, pour surmonter cette période. Et si tu es dans cette situation, sache bien que ça va passer, c'est juste une période et ça va passer. Quand il y a les changements, il y a des processus qui se passent en toi et ça te fait parfois bouleverser tout ce que tu faisais avant. Mais une fois que tu te fixes, et tu vas voir, ça va passer. Mais je te dis, ça va passer. Je te dis ce message parce que ça va passer, ça va passer. Moi, aujourd'hui, je suis là. Je suis en train de parler aujourd'hui devant ma caméra. Mais c'est quelque chose que je ne savais pas que je pourrais encore faire. Parce que les changements, ça m'a fait bizarre, moi, dans ma vie. Il fallait un moment pour les digérer, pour essayer de concilier tout ça. La vie de maman, le mariage, les changements des pays, les changements des villes. C'est intense. Tu arrives dans un pays où tout est différent de chez toi. C'est vraiment pas facile parfois. C'est vraiment pas facile. Pour moi, ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, ça va. J'arrive, vous voyez quoi, j'arrive à les vivre bien et j'arrive à aller très bien vers les gens, je m'intègre, je fais tout. J'ai fait comme avant, j'ai retrouvé la moi d'avant. Ça a pris du temps, mais on finit par la retrouver, la même personne là. Je vous dis au revoir, Kwaheri, Mama Africa, oh oh, Mama Africa, oh oh, ouh ouh.